Ce deuxième sujet d'étude s'intéresse à l'évolution de la place des femmes dans la société française depuis la Belle Époque, donc la fin du XIXe siècle historique, jusqu'à nos jours. Au début du XXe siècle, les femmes sont, d'après le Code Napoléon, des mineurs civils et civiques. La scolarisation obligatoire depuis 1883 n'a pas transformé les choses. On attend d'abord d'elles qu'elles soient de bonnes ménagères et de bonnes mères. Lors de la Première Guerre mondiale, les femmes vont jouer un rôle fondamental dans l'industrie de guerre, à la place des hommes. Mais dès la fin des combats, elles sont renvoyées dans leur foyer. L'émancipation féminine est donc très très lente, malgré le développement de l'emploi féminin. Les pesanteurs sociales, le poids du clergé, ne sont pas étrangers à cette lenteur. En 1944, par décret du général de Gaulle, les femmes obtiennent le droit de vote, en reconnaissance de leur rôle dans la résistance. Malgré cela, elles seront bien peu intégrées en politique. Il faut attendre l'an 2000 pour qu'une loi sur la parité voie le jour, et malgré la loi, la parité n'existe toujours pas. Dès l'après-guerre, les mouvements féministes connaissent un essor certain. Le MLF apparaît dans les années 60. Ces mouvements se battent pour l'égalité homme-femme, se battent contre la société patriarcale et pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Ces combats portent petit à petit leurs fruits. En 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception. En 1975, la loi Veil autorise l'IVG. En 1983 est votée une loi sur l'égalité professionnelle, puis en 2006, une loi sur l'égalité salariale. Mais, malgré ces progrès, le plafond de verre existe toujours pour les femmes, et aujourd'hui, certains droits, comme l'IVG, sont remis en cause.